Alors, on vit dans un monde où il y a plusieurs courants de pensée, plusieurs religions. On peut être monothéiste, chrétien, musulman ou juif. On peut être athée. On peut être polythéiste. On peut être panthéiste et croire en quelque chose comme Mère Nature ou l'univers ou Gaïa. On peut ne pas se prononcer sur aucune de ces courants de pensée. Pour ceux qui se posent vraiment cette question, eh bien, on veut ne pas se tromper parce que, par exemple, dans le débat monothéiste, eh bien, nous avons la promesse du paradis ou de l'enfer. Euh, Même s'il y a un débat sur l'enfer, quelle est sa nature, est-ce que c'est un endroit réel ou est-ce que ça signifie la fin définitive de l'existence, le retour au néant. Quoi qu'il en soit, on a deux issues, le paradis, que l'on croit que ce paradis est céleste ou bien terrestre, et dans ce cas-ci c'est la terre renouvelée après la résurrection, et voilà, donc comme j'ai dit, l'enfer. Donc on a deux issues, paradis, enfer. Donc la question, c'est donc de savoir quelle est la bonne religion. Et il est important de dire d'entrée de jeu que toutes les religions ne mènent pas au même Dieu. C'est vrai qu'on entend ça souvent de la part de personnes qui veulent être respectables et respecter les opinions des autres. Et je pense qu'on doit respecter les opinions des autres, mais on doit aussi dire la vérité, parce que la vérité peut aider une personne, et c'est-à-dire que des messages contradictoires ne peuvent pas tous être vrais en même temps. Et je pense que ceux qui étudient les religions, même en surface, eh bien, ils vont se rendre compte tout de suite qu'il y a des grosses différences. Donc, par exemple, entre le christianisme et l'islam, eh bien, d'un côté, on pense que Jésus est Dieu. Je reviendrai sur ce sujet précis dans un autre podcast. Et dans le Coran, bien sûr, Jésus n'est pas Dieu et c'est un blasphème que de le considérer comme tel. C'est plutôt un bon prophète, un prophète exemplaire. Mais dans les évangiles, eh bien, on se rend compte que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Je reviendrai vraiment sur ce sujet-là. Et l'histoire est différente dans l'islam. Donc c'est pour ça que toutes les religions ne mènent pas au même Dieu, puisque ce ne sont pas les mêmes entités qui sont qualifiées de Dieu, et il y a des messages contradictoires nombreux, même s'il y a aussi des éléments similaires. Dans les religions, je me permets d'inclure l'athéisme, et comme cette citation d'un scientifique nous le montre, eh bien, l'évolution est une religion. L'évolution est promue par ses praticiens comme plus que de la simple science. L'évolution est promulguée comme une idéologie, une religion laïque, une alternative à part entière au christianisme avec sens et moralité. Je suis un ardent évolutionniste et un ex-chrétien, mais je dois admettre que dans cette seule plainte, et M. Guiche n'est que l'un des nombreux à le faire, les littéralistes ont absolument raison, l'évolution est une religion. C'était vrai de l'évolution au début et c'est encore vrai de l'évolution aujourd'hui. On peut ensuite parler du polythéisme. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Et je pense que aussi bien dans l'athéisme que dans le polythéisme, il y a le problème d'un univers qui est stable, qui est ordonné, qui est organisé, qui est homogène. Et c'est vrai que si il y avait plusieurs dieux, eh bien, on pourrait s'attendre à un univers peut-être segmenté, avec des lois différentes selon les endroits de l'univers. Mais on voit que les lois de la physique traversent tous les éléments, tout l'univers, et ça semble plutôt traduire une pensée unique, un seul ingénieur. Et le dessin intelligent montre que la conception est complexe, et donc l'athéisme et l'évolution, avec des processus aléatoires, ne répondent pas à ce qu'on observe, à la complexité qu'on observe. Quand l'on voit un bateau ou une voiture et nous comprenons qu'il y a eu un ingénieur, alors quand nous voyons des poissons ou des mammifères, eh bien nous comprenons qu'il y a eu également un ingénieur.
parce que le hasard, la chance et le temps, agissant sur la matière, ne provoquent jamais d'ordre. Quand on voit une explosion, ça crée du désordre, et l'ordre n'est amené que par une intelligence. On peut également voir l'histoire et l'archéologie. Est-ce que les événements des textes religieux, est-ce qu'on retrouve des éléments pour conforter ces événements? Est-ce qu'il y a des parallèles ou bien est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, pour tous ceux qui s'intéressent au christianisme, eh bien, sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com, il y a des dizaines et des dizaines d'articles sur l'archéologie, vraiment du début de la Bible à la fin, qui nous permettent de voir qu'il y a des synchronismes entre textes bibliques et textes historiques et éléments archéologiques. Un autre élément qui peut nous aider à identifier la bonne religion, eh bien, c'est en étudiant la rédaction et la préservation des textes religieux. Et ce qui est important, c'est que ces textes que nous avons aujourd'hui reflètent ce qui a été écrit par le passé. Et pour cela, nous avons la critique textuelle, nous avons d'anciens manuscrits qui nous permettent de voir s'il y a cohérence dans les événements racontés, dans les enseignements. Et ce qui est important également, c'est que nous avons accès à des témoignages oculaires ou des témoignages de première main, c'est-à-dire des témoignages qui sont assez rapprochés des événements historiques en question, parce qu'après plusieurs siècles, eh bien, on ne peut plus apporter un témoignage oculaire. Les témoignages ne sont plus fiables puisqu'ils ne sont plus basés sur des observations. Dans le cas du christianisme, il y a des milliers de manuscrits anciens et ils racontent tous les mêmes événements. Si on prend ceux du Nouveau Testament, des évangiles, on a toujours la même naissance virginale de Jésus, le prophète Jean-Baptiste qui l'annonce, on a toujours les mêmes enseignements du Christ envers les disciples. Quand Jésus a nourri la foule de 5000 personnes, on a sa passion, sa crucifixion, sa résurrection. Tout cela est présent dans des milliers de manuscrits et nous n'avons pas de manuscrits qui, par exemple, vont donner une crucifixion différente, par exemple un Jésus qui ne serait pas crucifié ou un Jésus qui ne serait pas ressuscité. Tous les évangiles, 4 évangiles indépendants, se recoupent et les milliers de manuscrits racontent toujours la même chose en essence. Il peut y avoir des erreurs de syntaxe, des mots oubliés, des choses comme ça, mais c'est vrai que l'histoire est toujours la même. Voici un peu l'argumentation pour le christianisme. Et donc, quand on se rend compte que les textes sont fiables, eh bien, on peut considérer que ce que nous lisons aujourd'hui reflète ce qu'il y avait à l'époque. Et donc, une rédaction précoce et une bonne préservation n'indique pas nécessairement la véracité par rapport à ce qu'il s'est produit dans la réalité, mais cela indique que le texte est authentique et bien préservé. Et dans un modèle théiste, on s'attend à ce que la divinité préserve sa parole. Et ensuite, l'archéologie et les diverses sources historiques peuvent soutenir les événements revendiqués et leur offrir un cadre cohérent. Ce qu'il y a d'intéressant dans la Bible, c'est que nous pouvons étudier son unité, puisque la Bible c'est 66 livres dans le canon protestant, il y en a un peu plus dans le canon catholique. Ils ont été écrits au cours de 3 millénaires différents, sur 3 continents, par une quarantaine d'auteurs, et on s'attend, dans une perspective inspirée, à ce qu'il y ait une unité à travers ces textes, qui prouverait que les auteurs ont été guidés pour réussir à proposer un ensemble de textes complexes et cohérents entre eux. On peut également parler des prophéties, qui sont une partie majeure des textes religieux, leurs accomplissements, terminés, en cours ou à venir, et le moment de leur formulation sont essentiels dans l'identification de la bonne divinité. Et enfin, la prière est peut-être le point le plus simple et le plus direct. Si divinité il y a, eh bien, il doit être possible d'obtenir un genre de réponse à une prière sincère. Pourquoi Dieu ne se révélerait-il pas à ceux qui le cherchent sincèrement ?